بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم. Bonjour tout le monde. Toujours في المودule opto-électronique, chapitre la fibre optique et ses effets. Aujourd'hui, on va terminer la partie numéro 2 pour ce chapitre. On va voir ensemble l'anatomie de la fibre optique. Donc, vous avez qu'une fibre optique, c'est un guide d'onde d'électrique cylindrique qui exploite les propriétés réfractrices de la lumière. Elle est constituée de plusieurs couches concentriques de l'axe symétrique Z. Nous avons le cœur composé de silice, quartz, fondu au plastique, c'est le guide d'onde. La gaine optique composée de mêmes matériaux que le cœur avec un indice de réfraction inférieur à celui du cœur. Nous avons la gaine de protection, permet le contact de la fibre avec le support perturbé son fonctionnement, une sorte de protection mécanique. Donc vous avez protection, gaine et cœur. Cœur, c'est guide de la lumière, la gaine réflexion totale interne et une protection mécanique et flexibilité. Et vous voyez dans cette figure les différents diamètres. Donc, une fibre optique monomode, voici le modèle. Donc, vous avez le cœur de 10 micromètres, la gaine 125 micromètres et la protection, elle est de 230 micromètres. Il se définit comme la mesure d'un camp de lumière qu'une fibre optique peut accepter pour donner une réflexion totale des ondes. Donc, vous avez les cônes d'acceptance, des rayons diffractés et des rayons guidés. Maintenant, nous avons cône d'acceptance. Nous avons un de gain et un cœur. Donc, l'ouverture numérique donnée par sinus θ max qui est égale à la racine carrée de 1, 2, 1 au carré C moins 1, 2, 1 au carré G. On peut aussi mettre sous la forme l'ouverture numérique sous la forme de sinus θ max est égal à 1 c'est la racine de 2 delta. Du point de vue couplage, plus l'ouverture numérique est grande, plus l'énergie introduite dans la fibre est importante, donc on aura moins de pertes. Voici les différents types de fibres. Nous avons la fibre à saut d'indice, donc voici le modèle. Les modes de propagation, le signal d'entrée et le signal de sortie avec le cœur d'indice N1. Nous avons aussi la dispersion modale avec les indices de réfraction suivants. Donc, vous avez le NC égal à 1,48, le NM égal à 1,46. Nous avons le mode fondamental, un mode moyen et un mode extrême, sans oublier l'impulsion composite. Donc, nous avons la fibre à gradient d'indice. Voici le modèle. Donc, les modes de propagation suivants avec un signal d'entrée et le signal de sortie récupéré à la fin. Nous avons la fibre monomode. Voici le modèle de signal d'entrée-sortie. Donc, on voit bien que le signal de sortie, ça correspond mieux au signal d'entrée sans atténuation. On va faire une étude comparative des trois grandes familles de fibres optiques. Vous avez le multimode à saut d'indice. Ils ont des grandes ouvertures numériques, connexion facile, faible prix, facilité de mise en œuvre, des pertes et dispersions et distorsions élevées du signal, mais pour des communications courte distance et utilisées pour les réseaux locaux. Le deuxième, c'est le multimode à gradient d'indice. Vous avez la bande passante raisonnable et bonne qualité de transmission, difficile à mettre en œuvre, utilisée pour des communications courtes et moyennes distances. Pour le modèle monomode, la bande passante très grande, atténuation très faible, faible dispersion.
Le prix très élevé, utilisé pour des communications longue distance. Maintenant, pour la propagation de l'onde dans la fibre optique monomode à saut d'indice, où la région de cœur est très étroite, ne permet la propagation que si le mode axial ou bien central. La fibre est monomode, c'est entre le rayon du cœur et la longueur d'onde de propagation existe la relation suivante. Donc, vous avez V égale à 2 pi A, l'ouverture numérique sur lambda 0 inférieure à 2,404. Donc, V, on peut la remplacer par 2 pi A. L'ouverture analogique, numérique, pardon, ça sera la racine carrée de NC au carré moins NG au carré sur lambda au carré, inférieur à 2,404. Sachant que V représente la fréquence normalisée, lambda 0, longueur d'onde de la radiation dans le vide. Pour les fibres optiques multimodes, la dimension du cœur joue un rôle très important dans la propagation de la lumière dans la fibre optique. S'il est de quelques microns, la lumière va se propager selon un seul mode. On parle alors de fibre monomodale. Monomodale. C'est par contre, elle est plus important, il permet la propagation de plusieurs modes. Donc, lorsque le nombre de modes est important, il est rapproché par la relation un mode égale à peu près 0,5 multiplié par 2 pi a, l'ouverture analogique sur lambda 0 élevé au carré. Maintenant, on va voir ensemble les définitions des pertes dans les fibres. On va commencer par l'atténuation, donc les pertes à la fibre optique comme tout milieu de propagation, atténuer l'intensité de l'onde électromagnétique qui se propage. Cette atténuation résulte de plusieurs mécanismes. Nous avons l'absorption intrinsèque du matériau constitutif qui provoque une augmentation très rapide des pertes aux basses longueurs d'onde. Présence d'impuretés qui créent plusieurs bandes d'absorption, présence d'ions OH- responsable d'un pic d'absorption autour de 1400 nanomètres. Donc la fibre optique aussi, nous avons les irrégularités involontaires de structure provoquent des pertes par diffusion, par exemple la diffusion Rayleigh. Les pertes dues aux conditions d'utilisation des fibres, toute courbure trop serrée crée des pertes par rayonnement. Nous avons aussi que les fibres sont toujours utilisées par tronçons de longueur finie, raccrochés entre eux. Chaque jonction peut provoquer une perte de raccordement. Donc, vous avez des pertes à l'injection, ce sont des pertes pendant la transmission. Nous avons trois types, les pertes à l'injection, pardon, des pertes pendant la transmission et des pertes à la réception. Donc, vous aurez l'entrée, perte à l'injection, perte par l'absorption, des impuretés, perte par diffusion, la structure hétérogène, perte par diffusion, perte par macro ou micro courbure, perte de couplage, perte de jonction et la sortie. Les pertes dans les fibres optiques au jour. Donc, l'exemple pour petit a, c'est type de perte, il est d'absorption. F de B, c'est la diffusion. FC, c'est le macro-courbure, c'est-à-dire des courbures externes, des micro-courbures ou bien des courbures internes. Maintenant, pour la diffusion de Rayleigh, c'est la diffusion de la lumière sur les molécules du matériau, la silice due à des variations locales de l'indice de réfraction créées par des changements de densité ou de composition apparus au moment de la solidification du matériau. Donc, vous avez des variations locales de M
à travers un faisceau d'incidents. La diffusion Rayleigh, les pertes qui en résultent sont proportionnelles à lambda puissance moins 4. Elle exprime par AR égale C par lambda moins 4 décibels sur kilomètre. C est égal à 1,0 décibel par kilomètre, micromètre puissance 4 par exemple. Nous avons AR égale à 6 décibels par kilomètre pour lambda égale à 0,67 micromètres. AR égale à 2,10 décibels par kilomètre pour lambda égale à 0,85 micromètres. AR égale à 0,2 décibels par kilomètre pour lambda égale à 1,55 micromètres. Pour l'absorption, donc, a lieu lorsqu'elle est en présence d'impuretés métalliques telles que le fer, le nickel, le chrome et le cuivre, ainsi que les ions OH- qui proviennent des molécules d'eau. Vous avez que l'atténuation provoquée par les courbures et les micro-courbures. L'atténuation provoquée par les courbures et les micro-courbures, l'atténuation provoquée dépend du rayon du cœur et du rayon de courbure R. Elle est négligeable lorsque le rayon est grand, devant un rayon critique donné par les formules empiriques suivantes. Pour une fibre multimode, donc vous avez RC égale à 20, divisé par 1C moins 1G à la puissance 3 sur 2 par lambda par 2,75 moins lambda sur lambda C à la puissance moins 3. Pour une fibre monomode, donc nous avons RC égale 2A 1C au carré sur l'ouverture numérique élevée au carré. Donc les pertes dans les fibres, pertes dans la transmission, pertes dans les épaissures et connecteurs. Vous trouvez dans le premier exemple des séparations angulaires, clivage, décentrage, séparation des extrémités, donc on aura des pertes d'écartement, réflexion, non-circularité. Les pertes dans les fibres, perte de Fresnel, mesure sur fibre optique, donc vous avez la réflexion de Fresnel. Réflexion R égale la puissance réfléchie sur la puissance injectée, donc est égal à 1 moins 1 2 élevé au carré, divisé par 1 plus 1 2 le tout élevé au carré. L'affaiblissement spectral d'une fibre, donc vous avez les fibres en silice, connaissez un minimum d'atténuation pour l'infrarouge vers 1550 nanomètres, c'est-à-dire environ 0,2 décibels par kilomètre. Cette longueur d'onde du proche infrarouge sera donc privilégiée pour les communications optiques. La contribution à l'atténuation, donc l'atténuation va varier suivant la longueur d'onde. Un pic d'absorption dû à la présence de radicaux OH dans la silice pourra également être observé autour de 1385 nanomètres. Les progrès les plus récents dans les techniques de fabrication permettent de réduire ce pic. Donc, vous avez des fenêtres de transmission silice, l'infrarouge, invisible à l'œil humain. L'affaiblissement en décimètres pour 850 nanomètres, il varie de 2 à 3,8. Dans quelques kilomètres, c'est la fibre multimode utilisée. 1300 nanomètres, donc vous avez de 0,35 à 1,5. Quelques kilomètres, fibre multimode à quelques dizaines de kilomètres, c'est la fibre monomode. Pour 1550 nanomètres, vous avez de 0,19 à 0,25, quelques centaines de kilomètres, c'est la fibre monomode utilisée. Pour les applications, donc suivant les longueurs d'onde, les types de fibres que regardent, les distances max parcourues, les applications. Donc pour une longueur d'onde de 850 nanomètres, les distances en kilométrage qu'on vous voyez sur la figure, donc en vert, c'est les applications télécom, en jaune, c'est les applications pour LAN, et en marron, c'est les applications avionnées. Les éléments perturbateurs, pour ne pas perturber le phénomène de réflexion totale, on prend que les fibres optiques doivent rester propres pour côté humidité, poussière et huile, etc. Pour les mêmes raisons, il s'agit de prendre des précautions particulières lorsqu'un grand nombre de fibres
sont rassemblées en faisceaux très proches l'une de l'autre, comme dans la plupart des câbles à fibre optique. En effet, de la lumière provenant d'une fibre peut s'introduire dans une autre, phénomène parasite connu sous le nom de crosstalk, et provoquer des interférences de signal. Pour cette raison, chaque fibre est généralement recouverte d'une deuxième gaine de matériaux transparents d'indice moins élevé. On passe maintenant à la réflectométrie. Donc, réflectrodiffusion. La lumière, vous trouvez en bleu la lumière rétro-diffusée et en rouge la lumière incidente en s'accompagne par les pertes. Vous trouvez aussi le centre diffuseur, la gaine et le cœur. On passe maintenant à Optical Time Domain Reflectometer. Un inflectomètre, donc c'est un instrument de localiser des coupures ou d'autres perturbations au niveau des connecteurs et des splices, tel qu'un radar. Il permet de donner leur position ainsi que leur perte. Très utilisable dans la caractérisation des connexions par fibre en télésurveillance car il détecte les changements de la perte qui peuvent avoir lieu à tout moment. Le principe, une lumière intense est émise l'une d'une des limites de la fibre sous test. Au fur et à mesure que la lumière se propage le long de la fibre, elle subit la diffusion de Rayleigh dans toutes les directions et souffre d'une partielle réflexion au niveau des connecteurs, des splices, des ondes de coupure, etc. La quantité de lumière diffractée dépend des impuretés présentées dans la fibre. Une une infime partie est retournée et se propage dans le sens inverse et sort par l'entrée. Donc, voici le principe de réflectométrie. Donc, vous avez un générateur d'impulsion, diode laser, un coupleur, photodiode, amplificateur signal et affichage. Le principe du Optical Time Domain Reflectometer montre l'énergie lumineuse sortante de l'entrée dans le temps. Le premier pic observé est dû au conducteur, le second est causé par la fin de la fibre. De ce fait, il est possible d'estimer la variation de puissance à l'intérieur de la fibre et sa perte aussi. Donc, voici des mesures par réflectométrie, mesure d'une liaison des connecteurs, épice fusion, connecteur, contrainte, épice mécanique, épaissure, pardon, mécanique et la fin de la fibre. Donc, le réflectomètre affiche la carte de liaison sous test. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Je vous remercie infiniment pour votre attention et à la prochaine, Inch'Allah. Merci.